Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 24 juillet et je commence ce nouveau vlog. Je vais commencer une nouvelle lecture, donc je me suis dit que c'était parfait pour introduire cette vidéo, vous la présenter et en réalité j'espère en fait que ce vlog sera comme une espèce de suivi de lecture de cette nouvelle lecture. Merci Elodie. J'ai envie de lire Outlander. Je l'ai mal prononcé, non? C'est flou tout ça. Bon, tant qu'il floute pas ma tête, comme ça arrive assez régulièrement dans mes vlogs. La Croix de Feu de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. Il s'agit du 5e tome. Donc ceux qui me suivent régulièrement, ceux qui ont vu mon book haul, vous le savez, je lis une fois par an pendant l'été un tome de Outlander. C'est une série donc qui m'accompagne depuis, du coup ça doit faire la 5e année ou la 4e année, parce que je crois que les 2 premiers tomes je les avais lus coup sur coup. Et écoutez, je suis contente. Je suis contente d'attaquer ce titre. Je me les garde toujours pour l'été. Voilà, est-ce que je dois donner une meilleure explication? Le livre, il est plus gros que ma tête. Ils sont de plus en plus gros. Mais voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, comme tout le monde, j'avais entendu parler de la série télé proposée par Netflix, qui était donc adaptée de ses romans, et elle me faisait très très envie, sauf que je me suis dit, si je regarde la série, je ne lirai pas les romans, c'est sûr, c'est ce qui s'était passé pour Game of Thrones. Et du coup, j'ai eu envie de lire le livre, regarder la saison, lire le livre, regarder la saison. Voilà, donc je suis en retard sur la série télé, forcément. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et écoutez, c'est un fonctionnement qui me va bien. Je vous ai déjà fait une vidéo dédiée sur Outlander. C'est une vidéo qui a extrêmement bien marché, qui a fait beaucoup de vues. Donc des fois, les gens comprennent pas trop pourquoi en fait je continue à lire cette série. Alors que dans cette vidéo-là, en fait, je vous expliquais que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 et que si j'avais adoré le tome 1, j'avais pas du tout aimé le tome 2 et je me demandais si j'allais pas tout simplement arrêter de lire cette série. Donc bon, si jamais la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i si vous avez envie de la voir. C'est vrai que le tome 2, j'avais pas du tout aimé. Honnêtement, ça remonte, donc même moi, faudrait que je regarde la vidéo pour me rappeler pourquoi exactement. Mais je crois que c'était extrêmement lent et bref, ça m'avait pas passionnée. Finalement, je me suis quand même accrochée, j'ai lu le tome 3. Le tome 3, je l'ai énormément aimé et en fait, à partir de là, j'ai enchaîné, comme je vous ai dit, une fois par an. Donc l'année dernière, j'ai lu le tome 4. C'est pas forcément des coups de cœur en fait. Et je pense que j'avais très bonne raison de pas apprécier le tome 2. J'avais énormément d'attentes, je pense, parce que vraiment le tome 1, j'avais adoré. Là, j'aborde ces lectures de manière complètement différente parce que, en fait, j'ai appris à connaître l'autrice et en tout cas sa façon d'écrire. Et en fait, c'est quelqu'un qui a envie de raconter plein de choses, plein de petites péripéties qui sont pas forcément liées à une grosse intrigue. Il y a une grosse intrigue, mais qui prend pas énormément de place. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le rythme est très très lent. Et on peut se dire qu'il se passe finalement pas grand chose. Alors pourquoi font-ils cette taille? Tout simplement parce qu'elle adore en faire des caisses et j'ai appris à apprécier cette manière d'écrire. Et c'est pour ça que je continue à lire. Je vais aussi faire un petit disclaimer, non c'est trop fort, mais je sais que beaucoup de personnes n'adhèrent pas du tout à cette saga, notamment parce que c'est pas vraiment une saga qu'on pourrait appeler de féministe. Et il y a des choses qui font tiquer, il y a de la violence envers les femmes par moment. C'est un peu cliché dans les relations de couple. Bref, je vais pas rentrer dans le détail. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement en fonction de l'avancée de ce livre. Mais on va dire que j'arrive à passer au-dessus de ça et d'y trouver quand même mon compte pendant cette lecture. Donc voilà, je comprends que en tout cas ça ne puisse pas plaire à tout le monde et je le respecte. Maintenant, moi, j'ai envie de continuer cette saga pour le moment, donc je la continue. Par contre, je me dis des fois que je ferais mieux d'acheter la version e-book parce que je sais pas comment je vais m'en sortir. Déjà le tome 4 était énorme, mais celui-là, je sais pas si c'est le plus gros. Enfin, j'en ai déjà parlé juste avant, mais c'est pas que ça me traumatise, mais un peu quand même parce que alors il fait plus de 1500 pages. Il se moque pas de vous parce que je sais pas si vous verrez bien, mais c'est écrit petit.
Et en fait, clairement, dans mon lit, je vais pas y arriver, quoi. Il va me tomber sur la tête. Donc, je sais pas trop. Je me tâte à lire 2 livres en même temps, de lire ça en journée et le soir de lire autre chose. Je sais pas trop, vous verrez bien. Je vous en reparlerai au fil du vlog. Mais il est hyper lourd, il est pas pratique. J'ai peur de casser la tranche. Elle est déjà bien abîmée. Oui, parce que du coup, j'ai pas dit, mais c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est... Alors, je sais que pour les derniers tomes, ils les ont divisés par 2, donc on a 2 volumes pour une histoire. Et c'était franchement très judicieux de faire ça. Là, c'est pas pratique, c'est lourd. Je sens que ça va être chiant, clairement. Je vais commencer à lire comme ça et puis on verra bien. Mais franchement, ça me fait suer de l'acheter en e-book parce que... j'ai pas les autres tomes et que j'ai pas envie de les garder une fois que je les ai lus, je les aurais lus. Donc voilà, ça m'arrange bien de l'emprunter à la médiathèque, mais pour le coup, je sens que ça va être chiant à lire. Voilà. Mais bon, bref, on va arrêter de se plaindre. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre. Je vais le commencer et je reviendrai vers vous quand j'aurai bien avancé. Je pense que ce vlog, honnêtement, va être interminable. Je vous préviens tout de suite. Parce que déjà, tous mes vlogs sont longs. Mais alors là, je vais vraiment essayer de faire une vidéo où je vous parle de ce livre du début jusqu'à la fin. Du coup, association d'idées. Oui, si ça ne vous intéresse pas, je comprendrais que vous ne regardiez pas ce vlog puisqu'on parle d'un tome 5. On parle d'un tome 5, donc évidemment que si vous n'avez jamais lu, que vous êtes en train de commencer la série... Je vous conseille pas forcément non plus de la regarder. Je sais que c'est pas forcément une vidéo en fait qui intéressera énormément de monde. Je pense que le public idéal, c'est des personnes qui ont déjà lu ce livre ou qui ont déjà vu la série télé et donc la saison 5. Et voilà, parce que je vais forcément un petit peu spoiler. Et même pas tant, je pense, parce que voilà, je vois pas pourquoi je vous parlerai des tomes précédents. Mais bon, bref, c'est un tome 5. Donc, vous le savez, vous êtes prévenus. Mais du coup, c'était sympa cette association d'idées, mais je sais plus ce que je disais avant. Oui, je disais, ce livre est extrêmement gros puisqu'il fait 1500 pages. Donc, je pense que ce vlog sera très long également puisque je vais essayer de le conclure au moment où j'aurai conclu le livre. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et on se retrouve juste après pour vous. Je vous retrouve 2 jours plus tard pour vous faire un premier update de ma lecture. On est dimanche le je ne sais plus trop combien, mais je vous l'aurai noté quelque part. Je vous disais en introduction de vlog que la série Outlander est une série qui est écrite de manière très très lente et là j'ai vraiment un exemple concret. Je viens tout juste de terminer la première partie qui s'achève au bout de 278 pages. Et bien écoutez, il s'est passé une seule journée en 278 pages. En fait, l'histoire commence en octobre 1770. Les personnages principaux sont un gathering. C'est un rassemblement qui a lieu une fois par an, qui regroupe tous les Écossais déracinés qui se trouvent dans les colonies américaines. Donc ils se retrouvent pour faire des échanges commerciaux, mais aussi avant tout pour se retrouver, pour parler du passé, pour parler du pays qui leur manque, des familles qui sont loin. Prendre des nouvelles, se remémorer le bon vieux temps, parler des blessures et des guerres du passé. Enfin, voilà, c'est vraiment un rassemblement d'individus liés par la patrie écossaise alors qu'ils sont aux États-Unis. Et c'est exactement là où en fait on s'arrête d'ailleurs à la fin du tome précédent. Donc il n'y a vraiment pas de transition ou de bond dans le temps. On est exactement là où on s'était arrêté lors de la précédente lecture. Et on rencontre les personnages au moment du dernier jour de ce rassemblement et c'est le matin au lever et on apprend qu'en fin de journée il va y avoir des cérémonies, des mariages, des baptêmes. Donc c'est assez facile de mesurer le temps. Et en fait, ne serait-ce que entre le moment où nos personnages se lèvent et le moment où ils vont prendre leur petit déjeuner, même si on ne sait pas exactement à quelle heure, mais la matinée va encore bien s'écouler après, il se passe 70 pages. Voilà, donc rien qu'entre le lever et le petit déjeuner, il se passe énormément de pages. Et puis donc la journée s'écoule sur
un peu moins de 300 pages. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un rythme extrêmement lent, même si évidemment il se passe des choses. Mais est-ce qu'il se passe des choses qui vont fondamentalement faire avancer l'intrigue? Non, pas forcément. Par exemple, pendant la matinée, on va suivre Claire qui est guérisseuse et qui va soigner des patients. Elle profite d'être à ce Spring pour soigner les Écossais qui n'ont pas forcément toujours accès à une personne compétente pour soigner leurs petits bobos, petits et gros bobos d'ailleurs, puisque par exemple on va passer un petit moment en compagnie de Claire en train d'arracher une dent. Donc voilà, est-ce que ça sert à l'intrigue? Non, après c'est le style de l'autrice, comme je vous disais. En fait, ces romans me font penser un peu à des romans fleuves. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme le plus exact, mais c'est un petit peu ça. On va suivre la vie de Claire et de Jamie, et également de leur entourage, vraiment au pas à pas. Donc forcément, il y a des moments où il se passe des choses hyper passionnantes, et puis il y a des moments où c'est juste la vie quotidienne, et c'est un petit peu comme nous, hein. Enfin comme nous, sauf qu'on est en 1770, qu'il risque de se faire tuer, d'attraper une maladie, que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a des passages où on se dit ils ne servent pas à grand chose, mais ils sont là quand même. Et c'est voilà, le petit bonheur que l'autrice se fait à elle-même, je crois, son petit cadeau, parce que on sent qu'elle aime ça en fait, qu'elle aime décrire ce genre de scène. C'est aussi une première partie qui introduit le roman, qui met les bases sur le fait qu'on va bientôt arriver à la guerre d'indépendance. C'est rigolo d'ailleurs, puisque j'ai lu très récemment Je suis fille de rage, où nous étions en pleine guerre de sécession. Et là, on est remonté dans le temps, du coup, on va vivre la guerre d'indépendance, donc entre les 13 colonies américaines. Donc bon, à voir. Je ne suis pas plus calée en guerre d'indépendance qu'en guerre de sécession, donc je sais que je vais apprendre des choses. C'est des romans qui sont très très historiques aussi, hein. Je ne saurais pas vraiment qualifier à Outlander, parce qu'au départ ça fait un petit peu penser à du fantastique, puisque Claire va faire un bond dans le temps en arrière en passant à travers des menhirs. Et donc elle va passer de 1945 à 1740 aussi, et des brouettes, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus très bien, bon c'était le tome 1. Donc voilà, on se dit on a affaire à un roman fantastique, mais après les touches de fantastique sont quasiment plus présents, même si évidemment dans les années 1770 il y a des croyances qui sont plus ancrées. Ils croient un petit peu comme à la magie, à la sorcellerie, etc. Mais est-ce que ça existe vraiment? Pas plus que ça. C'est vrai que Claire passe pour quelqu'un qui a des pouvoirs magiques, parce qu'elle a des connaissances en médecine qui dépassent, on va dire, l'époque où elle est. Mais sinon, c'est vraiment de l'historique. Après, on sent que l'autrice adore les mettre dans des situations compliquées de guerre, hein, puisqu'ils vont commencer la saga en étant en Écosse juste avant la guerre contre les Anglais, qui va donc se solder par la défaite des Écossais à Culloden. Et là, elle les envoie aux États-Unis alors qu'elle sait qu'il va y avoir la guerre d'indépendance. Donc bon, voilà, c'est un peu toujours la même chose, mais franchement, moi, ça me plaît. Je peux comprendre en fait que justement ce rythme lent, le fait qu'on nous raconte plein de choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, puisse lasser. Mais moi, j'aime bien justement suivre les personnages dans leurs péripéties. J'avais beaucoup aimé le tome précédent aussi, parce que justement, Jamie récupère une concession donc aux États-Unis. Et du coup, il va devoir tout monter en fait, fabriquer, construire sa maison, faire venir des gens, commencer à cultiver. Et c'est vrai que c'est ce genre de truc qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, on va voir comment va se passer la suite. Bon, j'avance bien. Et en même temps, en comparaison à la taille du livre, on a l'impression que j'avance pas du tout, quoi. Ça, c'est un peu le côté frustrant. J'ai lu la première journée, j'ai lu une centaine de pages. Là, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'accélère un peu, parce que comme il y en a 1500, si je lis 100 pages par jour, je suis partie pour 15 jours quand même. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire pendant 15 jours? Je suis pas sûre. Hier, j'en ai lu 150. Et là, je viens tout juste de commencer de reprendre. Donc, vu qu'il est 16h et que mon rythme de lecture n'est pas non plus fifou,
Si j'arrive à lire 100 pages, ce sera bien. Je vais vous laisser là. Je vais retourner bouquiner et puis je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié peut-être. On peut faire un truc comme ça. Bon, à toutes. Je vous retrouve comme promis à la moitié de ce roman. On est le jeudi 30 juillet et j'ai l'impression de ne pas avancer bien vite. Je vais être totalement honnête avec vous, je suis pour le moment plutôt mitigée par rapport à cette lecture. Ce n'est pas une surprise pour moi que le rythme soit lent et long, mais j'ai l'impression que ça m'avait moins gênée lorsque j'avais lu les tomes précédents. Là, j'ai un petit peu plus de mal. Alors les pages défilent, elles défilent relativement vite malgré tout, surtout qu'on ne peut pas enlever à l'autrice Diana Gabaldon d'avoir une très jolie plume de conteuse. Mais bien que les pages défilent, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors l'autrice, elle distille certains petits éléments qui nous font clairement penser que cela va nous mener à l'intrigue principale. On devine un petit peu le chemin en fait qu'on prend. Mais de manière générale, ce roman en fait, c'est avant tout des tranches de vie quotidienne de colons en Amérique dans les années 1770 qui sont ponctuées de chants et de traditions écossaises pour le souvenir avant tout. Et c'est bien sympa, mais on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Et moi, j'avoue, ça me dérange un petit peu parce qu'il y a quand même 1500 pages à s'avaler et que, que ça bouge pas, quoi, que ça bouge pas. Alors là, j'en suis donc à la page 776. On arrive à un moment de l'histoire un petit peu avant où il va y avoir comme une suspicion de tentative de meurtre. Alors c'est un petit peu titillé ma curiosité. Je me suis dit, ah oui, là on va partir sur une petite enquête et j'étais assez contente. Bon, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, mais il semble à premier abord qu'il s'agit finalement d'une fake news. Donc voilà, déception, douche froide. Je sais pas trop comment le dire. Honnêtement, je me tâte à lire un petit peu en diagonale. Je sais pas. Je suis un peu perdue parce que j'ai pas envie de me traîner ce livre encore pendant très longtemps. Là, j'ai lu la moitié en 6 jours, donc je me dis que je vais encore me taper 6 jours de lecture et pour être honnête, ça m'emballe pas plus que ça. Surtout que le timing est plutôt serré, que je vous explique. Fin de semaine prochaine, je dois absolument me rendre à la médiathèque pour récupérer des réservations et surtout pour rendre en fait les livres que j'avais empruntés parce que j'arrive au bout du timing. Et j'aimerais bien pouvoir vous tourner un update lecture avant, histoire d'avoir les livres en main, parce que je trouve ça quand même plus sympa que de vous mettre un visuel. Ça reste du détail, hein, c'est clair. Mais voilà, moi ça me ferait plaisir. Du coup, j'ai calculé, j'ai le temps de vous tourner cet update lecture mardi prochain. Donc il faudrait que ce livre, je l'ai terminé avant mardi prochain. Donc il me reste pas 6 jours, il me reste 4 jours. Donc il faut vraiment que je carbure. Et... ouais. C'est un peu frustrant parce que comme dit, c'est agréable à lire et puis en soi, lire les aventures de Claire et Jamie dans le Nouveau Monde et à l'approche de cette guerre d'indépendance m'intéresse. Mais il manque vraiment ce petit quelque chose pour vous accrocher. Alors c'est quelque chose qui va pas forcément manquer dans un roman de 300 pages, mais là en l'occurrence, au bout de 700 pages, j'ai envie qu'il se passe un truc clairement. Donc bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver pour une dernière séquence quand je l'aurai terminée. Croisez les doigts pour moi, j'espère que ce sera donc au plus tard lundi soir, histoire de vous faire votre update lecture en bonne et due forme avec les livres en main. Et croisez les doigts pour qu'il se passe un peu plus de choses. Parce que pour le moment...
Bah, je suis pas vraiment convaincue. J'ai hâte de voir par contre la série télé, donc la saison qui est associée à ce tome-là. Je me demande comment ils ont fait pour réussir à rendre le tout plus addictif, même si peut-être qu'en image ça passe mieux. Comme dit, il y a des rebondissements, hein, il se passe des choses, mais voilà, il se passe un truc, c'est réglé. Il se passe un autre truc, c'est réglé. Et il n'y a pas en fait quelque chose qui relie le tout et qui fait qu'il y a un début, une fin dans un roman. C'est vraiment des tranches de vie. C'est sympa, mais 1500 pages, je pense que c'est trop. Voilà. Je vous retrouve, on est lundi en tout début d'après-midi. C'est peut-être pas flagrant pour vous, j'ai été obligée de mettre une lumière. Il fait extrêmement sombre parce que le temps n'est pas au beau fixe actuellement. Il fait très très gris, il pleut. On s'en plaint pas d'ailleurs hein, parce qu'on peut bien aérer, on a beaucoup moins chaud. Mais du coup, ça assombrit les pièces. Donc voilà, mais on est bien en début d'après-midi et j'ai donc atteint l'objectif que je m'étais fixé puisque je viens tout juste de terminer donc ma petite bricasse. Je vais pas vous cacher que je l'ai terminé avec un certain soulagement. Je n'ai pas énormément de choses à ajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit précédemment parce que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Alors oui, je vous disais qu'il y avait comme une sorte de tentative de meurtre. Finalement, je me demandais si c'était pas une fake news. Alors non, c'était pas une fake news. Ça a permis de relancer un petit peu l'intrigue, même si très vite on s'éparpille de nouveau. La plupart des révélations sont concentrées vers la fin. J'ai trouvé que c'était pas forcément hyper équilibré. Et ce qui m'a étonnée aussi, c'est qu'on nous vend vraiment ce tome-ci en nous parlant beaucoup de la guerre d'indépendance, notamment au niveau du résumé, on nous met néanmoins la guerre d'indépendance approche à grands pas et des émeutes éclatent de toutes parts. Sauf qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'on était à 4 ans de la guerre de l'indépendance. Et que en fait, vous terminez le roman, vous y êtes toujours pas quoi. Donc moi qui pensais qu'on allait plus en parler, en fait, pas du tout. J'ai vraiment trouvé qu'il me manquait un fil conducteur à cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est des tranches de vie et finalement, elles sont pas forcément reliées les unes aux autres par quelque chose d'un peu plus gros qui fait que vous êtes dans une lecture haletante. Ce qui m'embêtait aussi vers la fin, c'est qu'il va nous manquer une petite information, une information qui reste assez anecdotique, ce qui fait que ça ne constitue pas en soi un cliffhanger. Et malgré tout, j'aurais bien aimé qu'on nous la donne à la fin. On va pas la prendre et je pense qu'on aura l'information dans le prochain tome et j'aurais aimé qu'elle le conclue, ce tome tout simplement, et qu'on reparte sur de nouvelles bases pour la suite, où on sera encore à fond les ballons avec la guerre d'indépendance du coup, hein, puisqu'on va quand même finir par y arriver, j'espère. Avec aussi, dans le tome 4, on apprend qu'il va y avoir un incendie à Fraser Ridge. Et voilà, il ne se passe rien dans ce tome-ci parce qu'on n'y est pas encore non plus. Donc voilà, elle nous distille des trucs qui mettent plusieurs tomes à arriver. Et comme ce sont des petites briques, on a l'impression que ça n'avance pas quoi, clairement. Donc je suis plutôt mitigée avec ce livre-là. Sur Goodreads, je lui ai mis 3 sur 5. Ce qui en soi n'est pas non plus une très mauvaise note. Bon, je sais que je suis quelqu'un d'assez gentil, je mets rarement des très mauvaises notes, mais parce que malgré tout, la plume est enchanteresse, on prend plaisir à suivre leurs aventures au quotidien. Mais j'ai trouvé ça dommage que ce tome soit si long. C'est le cas pour tous ces romans dans cette saga, mais là pour le coup c'était vraiment trop long. Parce que... mais parce qu'il n'y a pas assez en fait de choses un peu extraordinaires qui se passent au point d'avoir envie de tourner les pages super vite. Je vais lire la suite, j'ai quand même envie de continuer cette petite tradition. Donc l'année prochaine, en été, sauf si d'ici là change d'avis, je lirai le tome 6. De toute façon, je commence à arriver au bout. Parce que si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a 8 tomes en tout. 8 ou 9 tomes. Donc je vais continuer, je prends quand même du plaisir. Bon là c'était un petit peu particulier parce que comme je vous l'ai dit, je m'étais vraiment fixé l'objectif de terminer ce livre aujourd'hui parce que je veux absolument écrire l'avis qui sera posté sur Instagram et qui en même temps me permettra de
d'avoir un support un peu construit pour pouvoir vous faire l'update lecture que je vais filmer du coup demain comme je l'avais prévu. Et du coup, c'est vrai que j'ai été calculer un nombre de pages à lire par jour pour pas me laisser déborder. J'ai à chaque fois lu plus que ce qui était prévu. C'est pour ça que j'ai fini tôt aujourd'hui ma lecture parce que il me restait une cinquantaine de pages aujourd'hui à lire, pas plus. Mais c'est vrai que de se fixer un objectif de pages par jour, c'est pas forcément... ça enlève un petit peu le plaisir en fait. J'ai l'impression que je commençais à être sereine quand j'arrivais à mon objectif ou même après, quand c'était les pages en plus. Je prenais plaisir à lire alors qu'avant j'étais là en mode il faut surtout pas que j'en lise moins. Et en même temps, je regrette pas d'avoir fait comme ça parce qu'il était tellement gros qu'il fallait que j'aille vite parce que je pense que plus je l'avais traîné et plus ça aurait été compliqué et peut-être moins je l'aurais apprécié aussi parce que j'aime pas rester trop longtemps sur un même livre. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour cette vidéo et pour ce suivi de lecture. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve écoutez, très bientôt dans un nouveau vlog. J'espère que vous vous portez tous très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures du moment. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt!